Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui a pour titre « Quelles sont les actions que vous devez mettre en place, qu'il vous est encouragé à mettre en place, qu'il vous est invité à mettre en place pour manifester des changements dans votre vie professionnelle et financière ?» Alors, je vais vous lire les cartes les unes après les autres. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin, c'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent et des conseils. Bon, là, on est clairement dans l'invitation au don. Possiblement, en regardant cette vidéo, vous étiez dans une forme d'attente et là, on vient vous dire que oui, vous avez possiblement des attentes, mais pour la majorité d'entre vous, puisqu'on est sur une guidance générale, il y a aussi des personnes qui sont en mesure aussi d'apporter quelque chose à de tierces personnes. Vous voyez, vous adaptez un petit peu à ce que vous vivez et comment finalement vous vous positionnez aujourd'hui dans votre vie. Possiblement, vous êtes, par exemple, et ça reste qu'un exemple, chef d'entreprise et vous avez un jeune collaborateur qui a la vingtaine et qui peut-être est demandeur de conseils, de soutien ou qui aurait besoin effectivement que vous lui laissiez sa chance sur un projet, etc., etc. Ça peut être possiblement, je sais pas, vous êtes instituteur et vous avez dans votre classe un élève qui sort du lot. Vous voyez, vous adaptez. Ici, en deuxième carte, nous avons écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Waouh! Quel magnifique message! Je n'avais jamais sorti cette carte et c'est la première fois que je lis ce texte avec vous. Ici, bon, déjà, il y a la puissance du rêve et la force du rêve pour celles et ceux qui connaissent Carl Gustav Jung. Donc, c'est vraiment le psychanalyste qui a mis en avant et en exergue effectivement la puissance des rêves. Ici, on vous dit que vous allez avoir des réponses à vos interrogations par le biais de vos songes. Mais ce qui m'interpelle davantage ici, c'est la précision avec laquelle on va vous aiguiller. On vous dit qu'un symbole apparaîtra plusieurs fois dans vos songes. Vous le retrouverez dans la vie matérielle et il vous servira de boussole. Mais c'est incroyable. Ça veut tout simplement nous dire qu'effectivement, vous allez avoir de l'aide de votre équipe de l'invisible. Vous allez être guidé très concrètement, de façon très factuelle dans la matière. À chaque fois que vous verrez cet objet, ce sera le signal que c'est le bon endroit, c'est le bon moment, etc., etc. C'est extrêmement puissant comme message et c'est extrêmement précieux. Donc, ce qu'on vous invite à faire ici, c'est écrire et compiler vos rêves. Prenez un cahier, un stylo et rédigez, écrivez tout ce qui vous passe par l'esprit à votre réveil pour ne rien oublier. En troisième carte de cette première ligne, nous avons « Tout est en mouvement ». Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Alors là, on vous parle de mouvement. Il y a des choses qui vont bouger pour vous, il y a des choses qui bougent pour vous. Et potentiellement, pour certains, vous devez, je pense, déjà le sentir. Mettez-moi dans les commentaires, effectivement, où vous en êtes à quel stade vous en êtes. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont déjà eu des rêves prémonitoires? Est-ce que vous avez déjà eu, effectivement, des symboles dans vos rêves? Est-ce que vous sentez qu'effectivement tout est en mouvement? Où est-ce que vous en êtes de ce mouvement? Et alors attention, il y a une petite mise en garde à la fin de cette carte. Donc on vous dit oui, effectivement, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, mais on cherchera peut-être à vous imposer quelque chose qui ne vous correspond plus, qui n'est plus aligné à vos valeurs, qui n'est plus aligné à votre nouvelle vibration.
ou tout simplement à votre motivation et aspiration du moment. Donc ce sera peut-être l'occasion de s'affirmer en douceur, toujours dans l'amour, et effectivement d'aller dans le sens qu'il vous sera intuitivement soufflé. Sur la deuxième ligne, nous avons « Voici le nouveau-né ». Cette situation reflète votre réalité. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ici, on nous parle d'un nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour vous aider, ou pour aider ses futurs géniteurs, pardon. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Bon, ici, clairement, pour la majorité d'entre vous, on nous parle effectivement d'une naissance. À proprement parler, on nous parle de la sphère personnelle, alors ça peut être une naissance, vous, si vous êtes une femme, ça peut être effectivement votre femme, ça peut être si vous êtes un parent, ça peut être aussi la naissance de votre petit-fils ou petite-fille qui va bouleverser votre vie. On voit ici qu'il y a une naissance qui va effectivement avoir un impact considérable effectivement dans votre évolution. Pour d'autres, moi ce que ça m'évoque, toujours la carte du nouveau-né, de la gestation, de voilà ce genre de choses, c'est aussi très étroitement lié au projet. Donc c'est cette notion de voilà de travailler sur un projet, de le voir évoluer, de le voir grandir. Au départ, il est au stade embryonnaire, ensuite il se matérialise dans la matière, et ensuite on donne naissance à un projet concrètement, effectivement, de façon tangible. Donc pour certains, puisque tout le monde n'est pas concerné par la naissance et qu'on est sur une guidance générale, on nous parle possiblement de la naissance d'un projet. Ok, vous adaptez et vous me mettez dans les commentaires comment ça résonne en vous. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Ici, il y a cette notion de... Alors, je rappelle toujours l'intention qui a été posée sur cette guidance, c'est quelles sont les actions que vous devez mettre en place. Ici, on vous invite effectivement à revoir votre copie. Non pas à changer votre perception du monde, mais à vous rappeler que finalement, chacun voit les choses sous son prisme, d'accord? Chacun a son point de vue. Lorsque des personnes vous défient sur un sujet, ce n'est pas par malveillance, ce n'est pas par... avec une mauvaise intention derrière, c'est simplement effectivement des personnes qui ont leur propre point de vue, en fonction de l'environnement dans lequel ils ont grandi, en fonction de la situation dans laquelle ils sont ou elles sont, en fonction des blessures qu'ils portent en eux, ils vont voir les choses sous un prisme qui peut-être n'est pas le vôtre. Ici, on vous invite finalement à vous rappeler que votre réalité est votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. On vous invite donc à échanger avec calme vos opinions avec autrui et de trouver un terrain d'entente. Ça doit résonner pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on termine avec un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Très intéressant. On voit que vous êtes extrêmement guidé finalement dans votre cheminement. Ici, possiblement pour la majorité d'entre vous, vous avez une question, ou de manière générale, vous avez des questions existentielles ou des questions précises sur un domaine précis. Et on vous dit ici que votre ange gardien va volontairement vous inviter à acheter tel ou tel livre par le biais d'une personne. Je dis que vous êtes énormément accompagné et guidé parce qu'on avait vu qu'effectivement, on allait vous aider au travers des rêves, on mettait des choses en place, on vous avertit, on vous met en garde, on vous donne des conseils, on vous confirme la naissance
d'un petit être ou d'un projet. Et on vous dit en plus qu'on va vous apporter la réponse sur un plateau. Donc, si on reprend le tableau de manière générale, vous devez faire une bonne action. Peut-être que vous êtes trop autant centré sur vous, sur votre projet, sur votre réussite, et vous en oubliez peut-être aussi le monde qui gravite autour de vous. Donc là, c'est une invitation à se tourner aussi vers les autres. On vous invite à être attentif à vos rêves, à vos songes, et à écrire finalement tout ce qui vous passe par l'esprit après votre réveil, d'être attentif au symbole et de suivre ce symbole qui vous servira de boussole. On vous dit qu'effectivement, tout va bouger maintenant, vous êtes en mouvement et on vous met en garde contre quelque chose. À côté de ça, il y a effectivement la naissance d'un nouveau projet qui va être prospère pour vous, puisque c'est quelque chose, c'est une carte plutôt positive. On vous invite parallèlement à ça, eh bien, de remettre de l'eau dans votre vin et de trouver effectivement des compromis avec des personnes avec lesquelles éventuellement il n'y a pas à l'heure actuelle de terrain d'entente. Et on vous dit que la réponse à votre question, quelle qu'elle soit, se trouve dans un livre. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? En dos de deck, nous avons « Tout dépend de votre budget ». Et oui, c'est le nerf de la guerre. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Très beau message. On vous invite soit à faire attention à votre budget, à votre façon, en tous les cas, de dépenser votre argent, soit c'est une invitation, encore une fois, peut-être en écho à cette première carte, à venir en aide à une personne qui éventuellement sera dans le besoin, ou pour, encore une fois, troisième option, pour certains d'entre vous, il y a cette notion de prendre conscience tout simplement de la valeur de l'argent. L'argent n'est qu'une énergie, d'accord? L'énergie, ça circule. L'argent n'est qu'une énergie et une énergie, ça circule, d'accord? De même que si jamais vous avez une fâcheuse tendance à juger l'argent ou à le condamner, eh bien, l'argent ne va pas venir à vous. Si vous estimez qu'effectivement l'argent c'est sale, l'argent c'est mal, eh bien l'argent ne viendra pas. L'univers ne va pas vous apporter ce que vous n'aimez pas. D'accord? L'argent ce n'est qu'une énergie et tout dépend ce qu'on en fait. Ok, on peut faire de mauvaises choses, mais on peut faire aussi de très belles choses avec l'argent. Donc il y a cette notion pour certains d'entre vous de se débarrasser de certaines idées limitantes. Possiblement, c'est pourquoi nous avons eu la carte effectivement du livre et possiblement cette réalité. Peut-être que ces discussions, ça tourne autour de l'argent, hein, c'est totalement possible. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.